Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi la basse. Mais vous faites quoi là ici? Ah oui, c'est vrai, vous êtes collés, parce que vous avez mal fait vos devoirs. Alors lui, il a raconté n'importe quoi sur la femme, hein, des insultes, des découpages, des imaginations, on ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête. Et lui, le pauvre, il a copié sur lui. Mais quand je dis copier, c'est vraiment à la virgule près. Ce qui fait que les deux, ils sont collés, et puis ils vont manger une tariha spirituelle. Grâce à Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, nous allons réfuter les mensonges de ces deux individus-là, et en même temps, on va faire un petit tour pour voir ce que dit leur texte sur la femme. On va commencer par premièrement, le remariage avec l'ex-femme. En fait, si vous vous concentrez seulement sur cette partie-là, il n'y a pas besoin de voir le reste pour voir que ces deux-là, ce sont des ignorants. Ça veut dire ignorant plus ignare, c'est les deux. Donc ça, c'est même dans le Coran, hein. C'est dans le Sourate 2, verset 230. Hein. C'est Sourate 2, verset 230. Si un homme qui veut récupérer son ex-femme, la femme doit d'abord se remarier avec un autre. Et à cette fin, le droit musulman, donc on appelle en islam le fiqh, a donné naissance à une profession d'hommes, tout dévoués à la cause de ces malheureuses, moyennant finance. Ils acceptent de les souiller une nuit en toute légalité, afin de les rendre enfin purs à leur mari. Là, vous pouvez aller regarder l'article 127 du Code marocain de la famille. Allez-y, vérifiez s'il vous plaît. Allez-y, vérifiez. Allez-y, vérifiez. L'article 127 du Code marocain de la famille. Moyennant finance, il y a des hommes qu'on appelle les al-muhalil. Les al-muhalil, A-L-M-O-U-H-A-2-L-I-L. Ces gens-là sont dévoués, moyennant finance, de coucher avec les femmes pour les rendre valides à leur ex-mari. Non, je connais le fiqh, le code marocain. Le code marocain, il sort pas de la planète Mars, il sort de l'islam, d'accord? Bon alors, tout d'abord, effectivement, en islam, lorsque l'homme divorce de sa femme pour la 3e fois, il n'a plus le droit de la réépouser. À moins que cette femme-là aille conclure un mariage authentique avec un autre homme, et qu'à la suite de ce mariage authentique, il y a une séparation, à ce moment-là, le premier mari peut réépouser son ancienne femme. Bon, maintenant, on va t'aider à comprendre ce verset. Toi, d'habitude, tu nous conseilles d'aller écouter le tafsir de qui? Vous pouvez également vous référencer au tafsir. Donc, c'est les commentateurs, notamment Ibn Khatir. Le commentateur qui fait autorité dans l'islam sunnite. Vous pouvez aller regarder les commentaires de ces deux versets que je cite. C'est dommage, on peut pas regarder les commentaires des versets que tu cites, parce que Ibn Khatir, ça n'existe pas. C'est Ibn Kathir. Il nous dit, Ibn Kathir, justement, au début de l'ère islamique, le mari avait toujours le droit de reprendre sa femme qu'il avait répudiée, même par 100 fois. Ça veut dire qu'en fait, l'homme pouvait divorcer de sa femme, et puis après il la reprend, il divorce, il la reprend, il divorce, il la reprend, il pouvait jouer avec elle en fait. C'est pour ça que le Coran est venu restreindre à 3 fois, pour pas que le mari s'amuse. Si jamais tu t'es trompé, etc., vous n'êtes pas d'accord, bon, c'est possible de vous remarier. Mais attention à ne pas exagérer. À partir de 3, si l'homme divorce de sa femme la 3e fois, c'est fini, à tel point qu'il faut qu'elle aille se marier avec un mariage authentique, justement, et qu'ensuite, après ce mariage authentique, les deux se séparent, et à ce moment-là, le mari pourra reprendre son ancienne femme. Regardons ce que dit justement ici le fiqh islamique, parce que toi tu te bases sur Ibn Kathir, et tu nous dis que l'islam a permis ces faux mariages, l'homme il vient souiller la femme, etc., al-muhalil, là comme il dit, juste pour que la femme reprenne son premier mari. Tout ça, ça n'existe pas en islam. Un deuxième mari signifie un homme qui veut conclure un mariage authentique avec la femme répudiée, désirant vivre avec elle comme à la suite d'un mariage normal. Mais si le deuxième mari avait tout simplement l'intention de rendre cette femme licite à son ex-mari, donc autrement dit un faux mariage, juste pour qu'elle revienne à son premier mari, plusieurs hadiths ont été rapportés à son sujet qui considèrent son mariage nul et appellent la malédiction sur lui. Celui qui rend licite un mariage d'une façon illégale et ceux qui en bénéficient. Donc, ils sont maudits par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc en fait, quand tu dis que c'est l'islam qui a permis ce faux mariage pour que la femme aille chez son premier mari, tout ça en fait c'est faux. C'est dans ta tête à toi et dans sa tête à lui. Et surtout que toi, tu nous recommandes d'aller nous baser sur
Ibn Kathir, hein, pas Ibn Khatir, et lui-même te dit qu'en fait en islam c'est interdit ce que tu dis. Donc là il te reste plus que l'article 127 du code marocain de la famille. Là, vous pouvez aller regarder l'article 127 du code marocain de la famille. Allez-y, vérifiez s'il vous plaît. Allez-y, vérifiez. Allez-y, vérifiez l'article 127 du code marocain de la famille. Moyennant finance, il y a des hommes qu'on appelle les al-muhalil. Ces gens-là sont dévoués, moyennant finance, de coucher avec les femmes pour les rendre valides à leur ex-mari. Bon, il l'a demandé 3 fois, allez-y, vérifiez. Mais on est parti vérifier, on t'a donné 3 liens de l'article 127 du code marocain de la famille. Qu'est-ce que ça dit? Le divorce prononcé à la suite de 2 précédents divorces successifs dissout immédiatement les liens conjugaux et interdit le remariage avec l'épouse divorcée. À moins que quoi? Il y a des gens à Mouhalil qui viennent souiller, etc. Non, à moins que celle-ci n'ait accompli la retraite de viduité consécutive à la dissolution d'un autre mariage effectivement et légalement consommé avec un autre mari. Donc en fait l'article 127 il ne fait que répéter ce que dit la sourate 2 verset 230. Ça n'existe pas ton truc de Mouhalil, dévoué, les gens qui souillent moyennant finance, mais ça sort d'où? Ça sort de la tête de cet individu, et toi t'as copié bêtement, il dit allez-y vérifiez, allez-y vérifiez. Allez-y, vérifiez s'il vous plaît. Et en plus il est en train d'épeler A-L-M-O, mais... Les al-muhalil, A-L-M-O-U-H-A-2-L-I-L. Mais tu t'es pris pour qui en fait? Vous êtes que des menteurs. Et lui, il a menti, mais je pense qu'il le savait. Il s'est dit, oh oui, je vais essayer de les avoir. Et toi, tu as copié bêtement. Et c'est avec ça que vous voulez prêcher les gens. C'est avec ça que vous voulez ramener les gens au christianisme. Avec des mensonges. Vous mentez sur le Coran, vous mentez sur le fiqh islamique, vous mentez sur l'article. Il nous envoie des articles 127, les gens ils vont pas chercher. Mais je t'ai donné 3 liens, les 3 premiers liens que vous trouvez sur YouTube, c'est ça. Et c'est pas les trucs de Al-Muhalli. Donc vous êtes des menteurs. Moi, je mens pas, moi. J'ai pas le droit de mentir, moi. Je dois me confesser si je mens. Un conseil, ne va pas te confesser chez Pagès, lui aussi il doit se confesser. Bon, je pense maintenant que ces deux-là, ils sont éliminés, hein. Tout goudou. Mais on va quand même continuer la suite de la vidéo, hein, parce que bien que eux, ce sont des menteurs, et que maintenant tout le monde sait que c'est des découpeurs, des menteurs, et en plus ils disent allez vérifier, donc en fait, c'est bon, on a compris votre technique, il y a quand même d'autres gens qui lancent d'autres ambiguïtés. Donc on va continuer la vidéo. Ouvrez le Coran, allez lire Sourate 2, verset 223. Il est écrit... Vos femmes sont pour vous un champ de labour, allez-y comme et quand vous voulez. Donc en enjoignant au mari de disposer de sa femme à sa guise, ce verset légitime toutes ces perversions sexuelles. Bon, maintenant on a compris hein, que tu étais en train de lire ce que tu avais copié chez Pagès, hein, ça y a pas de problème, hein, mais sauf que Pagès étant quelqu'un qui ment énormément, bah, c'est sûr que tu vas recopier des mensonges. Alors ce verset-là n'autorise pas toute perversion sexuelle, en fait on sait pas ce qu'il y a dans votre tête. Après, on peut comprendre la frustration, surtout de gens comme ce personnage-là, qui veut pas se marier, etc. Donc il essaye de dépenser sa frustration là où il peut. Bon, maintenant, si on suit le conseil de cet ignorant suprême, bah, il nous dit d'aller chez Ibn Kathir. Ibn Kathir, il va te donner le contexte. Justement, il y avait des gens qui pensaient que si l'homme se met derrière sa femme pour accomplir l'acte sexuel, l'enfant qui naîtra, il sera louche. C'est à ce sujet que le verset fut révélé. Tout simplement. Ça veut dire que, en gros, il n'y a pas à avoir cette crainte-là, etc. Tout ça, ce sont des superstitions. Et ça, c'est rapporté par Bukhari et Muslim, hein, les hadiths sur lesquels toi-même tu te bases. Et ce qui est drôle, c'est qu'il nous dit telle est l'interprétation traditionnelle. Mais justement, la tradition, elle te donne le contexte de révélation, tout simplement. Et quand il nous cite un penseur qui nous dit tous les orifices sont bons, mais je sais pas, il pense à quoi ce type? Puisqu'on a des hadiths clairs où le prophète, alayhi salatu wassalam, par exemple, interdit la sodomie. Donc en fait, quand vous venez, vous nous dites « Ouais, ce verset autorise toute perversion sexuelle », mais une question qu'on pourrait vous poser, c'est « Êtes-vous né d'une perversion sexuelle ?» Donc en fait, il y a aucune ambiguïté dans ce verset. Et quand tu nous dis « Oui, un champ, ça peut pas se labourer à tout moment », ben justement, le verset d'avant, il te dit, par exemple, durant les menstrues, il n'y a pas de rapport intime. Donc en fait, faut arrêter d'inventer des ambiguïtés. Hein. On passe maintenant au 3, les femmes sont nos ennemis. Sourate 64, verset 14. Ô croyants, vos épouses et vos femmes sont souvent vos ennemis. Soyez en garde contre eux. Alors j'ai beau regarder le verset en arabe, je vois pas où est-ce que c'est indiqué, vos épouses et vos enfants sont souvent vos ennemis. Alors je vois pas, déjà le souvent, il est où? Donc il y a aucun souvent, ah oui je me rappelle que souvent tu copies sur Pagès, ça c'est vrai, ça oui. Quand on regarde traduction ici, oh vous qui avez cru, vous avez de vos épouses, min azwajikum, de vos épouses, et de vos enfants, un ennemi, hein, d'accord, une tentation.
Et quand on regarde une traduction faite par Régis Placher, qui n'est pas musulman, « Ô vous qui croyez en vos épouses et en vos enfants sont un ennemi pour vous ». Déjà là, la traduction est complètement foireuse. Bon, maintenant regardons le contexte de révélation de ce verset-là en nous basant sur le tafsir d'Ibn Kathir, puisque c'est lui qui nous recommande d'aller chez Ibn Kathir. Eh bien, on voit que ce sont des Mécois qui avaient embrassé l'islam. Voulant se rendre chez le messager d'Allah, leurs épouses et leurs enfants les empêchèrent. Mais quand même, ils vinrent auprès de lui et trouvèrent que les gens se sont déjà instruits dans la religion. Ces hommes-là voulurent corriger leurs épouses et leurs enfants. Dieu à ce moment-là fit descendre ce verset. Ah oui, mais d'ailleurs, le verset d'après, il ne l'a pas cité. En fait, non, c'est même pas le verset d'après, pardon. C'est le même verset. Pourquoi il n'a pas cité ce verset-là qui recommande justement aux hommes de pardonner les fautes de leurs femmes et de leurs enfants? Parce que le but de ces deux menteurs-là, c'est de insulter la femme musulmane. C'est pour ça qu'ils n'ont pas cité la fin du verset en rouge. Donc en fait, le contexte de révélation de ce verset, c'est que les musulmans étaient opprimés à la Mecque et ils devaient émigrer à Médine. Sauf que, comme ils aimaient énormément leurs femmes et leurs enfants, eh bien c'était une tentation. Est-ce que j'y vais, je laisse ma famille ou pas? Et c'est ça donc le contexte de révélation de ce verset-là. Quand on regarde maintenant dans d'autres tafasirs de Al-Barawi, par exemple, il nous dit que justement Allah Azza wa Jalla ici il a mis inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum. Il a dit min, ça veut dire une partie, c'est pas tout le monde, ça concerne pas tout le monde. Alors que le verset d'après, par exemple, innama amwalukum wa awladukum fitna, il n'y a plus le min ici parce que les enfants et les biens sont toujours une tentation, contrairement à l'épouse ici. Maintenant, quand on regarde un truc très intéressant, dans le tafsir d'Al-Qurtubi, il nous dit que ce verset-là, en fait, si vous voulez, il est symétrique, puisque ça commence par « Ya ayyuhalladhina amanu » oh, les croyants, et dans les croyants, il y a les hommes et les femmes. Donc, vos épouses ici en arabe, c'est azwaj, et azwaj, c'est-à-dire c'est le couple. Ça veut dire qu'en fait, ici en arabe, c'est pas nisa ikum, c'est pas vos femmes, c'est vos conjoints. Ça peut être autant le mari que la femme. C'est pour ça qu'en fait, ce verset ici, il peut concerner les hommes autant que les femmes. Ça veut dire qu'une femme, elle peut avoir en son époux un ennemi, une tentation. Donc en fait, il n'y a aucune ambiguïté dans ce verset. On passe maintenant au 4. Les femmes au rang d'excréments. Allah met la femme au rang des excréments. Sourate 4, verset 43, Sourate 5, verset 6. Je vous invite à aller vérifier ce que je vous dis. Eh bien, on a vérifié, c'est complètement faux. Il n'y a pas excrément dans ce verset-là. Quand on regarde le contexte de la Sourate 4 au verset 43, ça parle des croyants qui doivent accomplir les ablutions pour accomplir la salat. Alors le verset dit, si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins. C'est ça ici le verset qui est important. Alors, al-ra'it, ça peut soit désigner le lieu où on fait ses besoins, soit ça peut désigner les excréments. En arabe, c'est comme ça. Sauf que ici, étant donné que que quelqu'un revient du lieu, forcément, c'est pas le sens de l'excrément, c'est le sens de là où on fait ses besoins. Puisque sinon, ça voudrait donc dire que si quelqu'un revient des excréments, et ça veut dire que, justement, toi quand tu vas aux toilettes, tu es un excrément. Et toi quand tu vas aux toilettes, tu es aussi un excrément. Alors que c'est pas ça le sens, sauf si vous acceptez, c'est votre problème. Donc ça veut dire le sens du mot arabe ra'ir ici, ce n'est pas excrément, mais c'est lieu où on fait ses besoins, les toilettes. C'est confirmé par des traductions faites par des non-musulmans. Ou si l'un de vous revient quoi? Des excréments? Non, revient du lieu caché. Traduction de Blacher, ou bien ici, si l'un de vous vient du lieu secret. Donc autrement dit, le verset il nous dit, si vous allez aux toilettes. C'est ça le sens ici des versets. Il n'y a pas le mot excrément dedans, c'est une invention de ces deux personnages-là. Donc autrement dit, le sens du verset, c'est que si tu vas aux toilettes, tu dois refaire tes ablutions. C'est tout. C'est ça le sens ici. Deuxième cas, ou si vous avez touché à des femmes. Alors, aou lamastumun nisa. De quoi parle ici ce verset? Quand on regarde en arabe la racine lamasa ou bien al-mas, c'est toujours dans un contexte de rapport intime ou lié à la sexualité. Quand on regarde Sourate 2, verset 236, ma lam tamassuhun, ou bien 237, an tamassuhunna, le fait d'avoir touché les femmes, divorcé avec elles avant de l'avoir touché, ça désigne le rapport intime. Ou bien Marie quand elle dit, qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Comment pourrais-je avoir un enfant, la Vierge Marie, alayhi salam, alors qu'aucun homme ne m'a touché? Elle voulait pas dire toucher, genre serrer la main, non. Elle voulait parler d'un rapport intime. Et donc c'est ça ici, quand on regarde dans le texte coranique en arabe, c'est le sens d'avoir des rapports intimes ou au moins toucher avec désir. Maintenant, quand on prend le tafsir d'Ibn Kathir, recommandé par l'islamophobe, il y a une parole d'Ibn Abbas qui dit « Al-lams wal-mas wal-mubashara » c'est al-jima'.
le fait de toucher, en fait, ça désigne l'acte sexuel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un euphémisme. Une autre preuve, c'est tout simplement plusieurs hadiths rapportés par le prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous indiquent que le prophète, par exemple, a embrassé une de ses femmes sans refaire les ablutions. Ou encore que le prophète, alayhi salatu wassalam, et c'est rapporté par le Bukhari ici, a poussé les pieds de sa femme lors de la prosternation. Donc en pleine prière, il n'a pas refait les ablutions. Ou encore un autre hadith rapporté par Muslim qui nous dit que Aïcha radiallahu anha a touché les pieds du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il était à la mosquée. Ça veut donc dire que le prophète alayhi salatu wassalam a touché plusieurs fois sa femme sans refaire les ablutions. Donc ce qui est voulu par toucher ici, c'est pas le simple fait de toucher, c'est soit toucher avec désir, soit avoir un rapport intime. Maintenant, si toi, lorsque tu as un rapport avec ta femme, eh bien, si tu veux pas te nettoyer après, c'est ton problème, c'est toi qui es sale. Mais ne viens pas nous insulter, nous. Et pour terminer, même si on admettait que toucher, c'est pas lié à la sexualité, c'est pas lié au rapport intime, c'est le simple fait de toucher, comme ça peut exister, certains ont dit ça. Eh bien, en fait, ceux qui ont dit ça, ils ont aussi dit que ça concerne autant l'homme que la femme. Bah oui, parce que le verset commence par « Oh les croyants ». Dedans, il y a les musulmans et les musulmanes. Et parmi ceux qui font la prière, il y a les hommes et les femmes. Donc les femmes aussi perdent les ablutions. Donc en fait, le verset, finalement, il est symétrique. Ça veut dire que, ou si vous avez touché à des hommes, ça marche aussi, selon le sens qu'on a donné à toucher. Est-ce que c'est le simple fait de toucher? Est-ce que c'est toucher avec désir? Est-ce que c'est toucher, c'est-à-dire rapport intime? En fait, ça concerne autant l'homme que la femme. Donc ça voudrait dire que l'homme aussi, il est mis au rang des excréments selon ces deux individus. Donc finalement, les hommes sont des excréments aussi. Enfin, moi j'en vois deux qui sont des excréments pour l'instant ici, c'est tout. Donc en fait, votre ambiguïté, elle est bidon. On passe maintenant au 5, les femmes au rang d'animal. Les deux individus nous citent un hadith qui indique que les choses qui annulent les prières ont été mentionnées devant moi. Les chiens, l'âne et la femme. Et donc, ils nous disent, regardez, votre prophète a comparé la femme à l'âne et au chien. Mais c'est quoi le contexte ici? Eh bien, tout d'abord, nous avons un hadith rapporté par Aïcha qui veut nous aider à comprendre un peu plus le hadith. Elle nous dit, A'daltumuna bil kalbi wal himar. Nous avez-vous comparé aux chiens et aux ânes? Elle leur a dit qu'en fait, finalement, non, puisque le prophète alayhi salatu wassalam priait alors que j'étais entre lui et la qibla. On a beaucoup de hadiths qui montrent que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam priait chez lui, il y avait Aïcha qui était devant lui, puisque leur maison elle était petite. Donc, à plusieurs reprises, le prophète alayhi salatu wassalam devait pousser les pieds de Aïcha pour pouvoir se prosterner, par exemple. Donc, en fait, elle était devant lui et la prière n'était pas coupée. Alors maintenant, c'est quoi le contexte de ce hadith? Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a-t-il lié les chiens, l'âne et la femme? Quand on regarde dans les mêmes sources, un petit peu avant, un petit peu après, on nous donne un peu plus d'informations. Ça veut dire que lorsque les gens priaient, et la prière collective, on est tous ensemble, et les mosquées avant, c'est pas comme les mosquées maintenant, on était en plein air, etc. Eh bien, pendant la prière, il y avait des gens qui passaient devant nous, ou derrière le prophète, alayhi sallam, ou pas loin de la soutra. Ce qui fait que on pouvait regarder des gens qui passaient. Et ce hadith-là, il nous dit par exemple qu'il y avait des gens et des animaux qui passaient à côté des rangs. Donc quand les gens y prient, ils ont ça devant eux. Un autre hadith va spécifier en fait que c'était des femmes. Des femmes et des ânes passaient près du prophète alayhi sallam lors de la prière collective. C'est-à-dire que les gens, ils étaient en prière, ils pouvaient voir devant eux des femmes à côté, des ânes, des animaux. Et il y a même un autre hadith, juste à côté toujours, qui parle aussi de chiens. Donc en fait, finalement, nous avons les chiens, les ânes et les femmes qui passaient et qui pouvaient déranger les gens dans la prière. C'est pour ça que l'imam An-Nawawi, il nous dit qu'en fait, quel est le sens de couper, annuler? En fait, il nous dit, c'est pas annuler la prière, mais c'est juste perdre de sa valeur. Puisque la personne, lorsqu'elle prie, elle doit être concentrée. Elle peut être déconcentrée à cause du bruit de certains animaux, ou à cause tout simplement de la femme, puisque la femme attire l'homme. C'est tout à fait normal. Donc le prophète, alayhi sallam, ce qu'il nous dirait ici, c'est que, attention, concentrez-vous, ce qui peut vous déranger, vraiment, c'est ça. Et c'était effectivement le cas, c'est ce qui se passait. Donc en fait, il n'y a pas une comparaison entre ces trois-là. C'est effectivement ce qui se passait de manière fréquente. Lorsque les gens priaient, ils étaient dérangés, soit par les chiens, soit par l'âne, soit ils étaient troublés par la vision d'une femme, puisque la femme attire l'homme. C'est comme si on disait qu'aujourd'hui, ce qui va déranger les gens, ce qui va couper les prières, c'est le téléphone dans la mosquée, puisque aujourd'hui, les hommes et les femmes sont plus séparés qu'à l'époque du prophète alayhi salam. Voilà, donc ce qui va couper la prière, c'est le téléphone. Et si jamais le voisin de la mosquée, il a un chien qui aboie souvent, on pourrait dire, ouais, ce qui va annuler la prière dans cette mosquée-là, c'est le téléphone et le chien. Mais eux là, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Pour eux, chien égale téléphone. C'est-à-dire que plutôt que d'appeler et de prendre le téléphone maintenant, ils vont prendre leur chien et vont faire « Allô ». On passe au 6e point, l'allaitement de l'adulte. Tous les hadiths, notamment ceux de Bukhari, que ce soit le 2504 et de Muslim, le 1453, le 486, le 8.3425, rapportent l'histoire de Abu Hudayfa, dont l'épouse recevait chez eux en son absence un ami du nom de Salem. Ce qui avait le don d'irriter la jalousie d'Abu Hudayfa, parce qu'elle recevait un ami.
Ce dernier fit alors connaître la situation de Mohammed, qui donna la solution suivante. Que l'épouse d'Abu Hudayfa allaite désormais de ses propres seins l'ami Salem, cet allaitement étant censé empêcher un adultère en créant entre eux une relation de mère à fils. Voilà. Donc si un homme adulte, c'est par exemple le mari est jaloux d'un ami qui est venu rendre visite chez lui, il est jaloux, il a peur que cet homme-là lui prenne sa femme, eh bien Mohammed leur a dit, si tu veux être sûr qu'il n'y aura pas de relation sexuelle entre ton ami et ta femme, eh bien il faut que ta femme allaite ton ami. Tous les hadiths, notamment ceux de Bukhari, le 2504, le 2000... Non mais oh, on sait que t'es en train de lire ce que Pagès t'a donné. Hein. Tous les hadiths, notamment ceux de Bukhari, Tous les hadiths, notamment celui de Bukhari, rapportent l'histoire de Abu Hudayfa, rapportent l'histoire de Abu Hudayfa, dont l'épouse recevait chez eux en son absence un ami du nom de Salem. dont la femme recevait chez eux en son absence un ami du nom de Salem. T'as même pas vérifié si ce que Pagès t'a donné c'était vrai ou pas. Alors cette histoire-là, elle est citée complètement hors contexte. Il nous dit ça parle d'un ami qui s'appelle Salem, et donc il venait chez Abu Hudayfa et sa femme, et donc ça dérangeait le mari, donc comment ça se fait que tu viens chez moi, ça me dérange, voilà, il y a ma femme, etc. Bon, tu sais quoi, le prophète a dit ma femme peut t'allaiter, et puis c'est bon, il n'y a plus de jalousie. Non mais c'est pas du tout ça l'histoire. Salem déjà c'est pas un ami, c'était le fils adoptif d'Abu Hudayfa. Regarde, je vais prendre les mêmes sources que toi, Bukhari et Muslim. Et d'ailleurs, quand ils disent tous les hadiths notamment, ils sont en train de lire, c'est faux déjà. L'histoire de l'allaitement, elle est dans Muslim, elle n'est pas dans Bukhari. Sauf que Bukhari va nous donner des informations supplémentaires que vous avez cachées. Ils ont dit Salim, c'était un ami. C'est faux. C'était le fils adoptif de Abu Hudayfa et sa femme, Tabanna Saliman. Et oui, justement, c'est ce que dit Bukhari et Muslim. Donc en fait, le contexte, il est complètement différent. On n'a pas affaire à un ami, on a affaire à un petit enfant qui a été adopté par Abu Hudayfa et sa femme. Et ils le considéraient comme leur propre fils. Et Salim a grandi chez ses parents adoptifs. Donc là, déjà, l'histoire, ça n'a rien à voir. Le fait d'avoir dit un ami, en fait, ils étaient obligés de trafiquer pour insulter justement l'islam. Vous êtes donc, encore une fois, des menteurs. Moi, je mens pas, moi. J'ai pas le droit de mentir, moi. Je dois me confesser si je mens. Maintenant qu'on sait que le contexte, c'était un allaitement, non pas d'un ami, un étranger, etc. Non, c'était leur fils adoptif. Donc sa mère le voyait comme son propre fils. Sauf qu'en islam, on est honnête. Les vrais parents de Salim, c'est pas les parents adoptifs. La mère qui l'a adopté, qui l'a aidé, etc., elle a eu un bon comportement envers lui, mais elle ne pourra pas remplacer la vraie mère de Salim, celle qu'il a portée dans son ventre. Et puis parfois, il y a certains qui nous disent « Oui, mais pourquoi l'islam a aboli l'adoption? Je comprends pas, etc. » Non, non, attendez, doucement. Qu'est-ce que vous entendez par l'islam a aboli l'adoption? Si pour vous, adopter un enfant, c'est s'occuper de cet enfant-là qui n'a plus ses parents, le prendre en charge, l'aimer, l'éduquer comme l'auraient fait des parents, au contraire, l'islam recommande ça. Le prophète, alayhi salatu salam, il dit que celui qui se charge de l'orphelin, il sera avec lui au paradis. Et si maintenant par adoption, vous entendez que le père, il va dire à son fils adoptif, écoute, c'est moi ton père, appelle-moi vraiment ton père, parce que ton père, en fait, il n'existe plus. Et puis la mère, pareil, la mère, la vraie mère de Salim qu'il a portée dans son ventre, c'est elle, sa vraie mère, c'est elle qui a souffert, même si elle n'est plus là. Donc sa mère adoptive, elle ne peut pas dire « c'est moi ta mère, oublie l'autre, etc. » Ben non, puisque Salim, quand il veut invoquer que Allah Azza wa Jal, il fasse miséricorde à ses parents, dans sa tête, il faut que ce soit clair qu'il a des vrais parents. Et puis le jour dernier, quand il va rencontrer ses vrais parents, puisque nous on est croyants, le jour dernier il existe, Salim, quand il va voir ses vrais parents, qu'est-ce qu'il va penser? Donc en islam, le mensonge est interdit. Le vrai père de Salim, c'est le vrai père de Salim. La vraie mère de Salim, c'est la vraie mère de Salim. Donc Abu Hudayfa et sa femme n'étaient pas ses vrais parents, mais ils ont quand même joué ce rôle, donc ils avaient une proximité avec lui. Ça fait qu'on est dans une situation compliquée, puisque la mère adoptive de Salim, elle n'a pas le même statut que la mère de Salim. C'est-à-dire que pour lui, en fait, c'est une étrangère. Si elle doit se voiler, eh bien, elle doit se voiler devant lui. Il ne peut pas l'embrasser, il ne peut pas la prendre dans ses bras. Quand il était petit, ça posait pas de problème. Mais une fois qu'il a atteint l'âge de la puberté, c'est assez compliqué. Abu Hudayfa, il doit se dire, mais est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit? Il vit chez nous, à chaque fois, il va falloir instaurer des lois, des règles de séparation. Donc tout ça, c'est compliqué. Et puis, la mère adoptive de Abu Hudayfa, c'était dur pour elle d'être au même niveau qu'une femme étrangère. Et c'est là que l'islam a apporté la solution. Puisque en islam, une femme qui va allaiter un enfant, même si elle n'a pas le statut de vraie mère, elle a un statut qui est assez proche, celui de mère de lait. Et ce qui fait que tout ce qui est interdit avec ta propre mère, sera aussi interdit avec ta mère de lait. Mais finalement, plutôt que d'être une ambiguïté, cette histoire, c'est une miséricorde envers la mère adoptive.
de Salim, plutôt que de lui dire écoute, tu n'as rien à voir avec sa mère, tu es une étrangère complète, non, elle a le statut de mère de lait, puisqu'elle a allaité son enfant, même s'il avait atteint l'âge de la puberté, eh bien pour elle c'était toujours son enfant, son fils, elle l'a vu grandir. Finalement, avec cette histoire, chacun est respecté. La vraie mère de Salim reste la vraie mère de Salim, la mère adoptive de Salim, maintenant qu'elle l'a allaité, elle a créé ce lien, elle est donc sa mère, mais sa mère de lait. Et ça, jusqu'à la fin de leur jour à tous les deux. Ah oui, aussi pour terminer, en plus de leur mensonge, oui, un ami, non, c'était leur fils adoptif, ok. Il y a aussi une erreur de traduction, plutôt mensongère, j'ai envie de dire, qu'elle l'allait de ses propres seins. Où est-ce que c'est indiqué dans le texte en arabe qu'elle l'allait de ses propres seins? C'est écrit « ardi'i », allaite-le. Est-ce que c'est écrit avec ses seins ou pas? Non, c'est pas indiqué. Donc, pour être honnête, vous aurez dû écrire qu'elle l'allaite, c'est tout. Le texte ne parle pas de... Vous avez des idées bizarres, vous, je sais ça. Quand on regarde l'explication, par exemple, de l'imam al-Nawawi, il nous dit « c'est possible qu'elle ait allaité son enfant, son fils adoptif, directement, parce que c'est une exception pour l'histoire de Salim, etc. » Mais il nous dit aussi juste avant que c'est possible qu'elle l'ait allaité à travers un intermédiaire. Vous savez, la femme, elle peut allaiter directement son enfant, ou elle peut l'allaiter à l'aide d'un tire-lait. Et il nous dit finalement, ça c'est une bonne explication. Donc pourquoi vous mettez comme ça l'allaite de ses propres seins? Mais vous sortez ça d'où en fait? Le texte en arabe, il ne précise pas. Moi, je mens pas, moi. J'ai pas le droit de mentir, moi. Je dois me confesser si je mens. On passe au 7e point, la femme porte malheur. Ils ont cité le hadith suivant. S'il y a un signe maléfique quelque part, c'est dans la femme, le cheval ou la maison. Mais on voit dès le début que le hadith, il commence par si, in kana, s'il devait y avoir. En fait, ça montre qu'il n'y a pas, justement, de signe maléfique, de malchance, etc. Et ça, c'est expliqué par beaucoup de savants. Par exemple, on voit ici, le hadith montre qu'il n'existe pas de signe maléfique. Donc en fait, ce qui existe, c'est le bonheur et le malheur, la joie et la tristesse. Et le prophète, alayhi sallam, il nous dit en fait, les signes maléfiques, la malchance, ça n'existe pas. Mais si ça devait exister, ce serait dans la femme, le cheval et la maison, parce que l'homme, il espère le plus de bonheur et de tranquillité dans ces trois-là. La femme, il espère trouver la joie avec elle. Le cheval, c'est ce qui va lui permettre, aujourd'hui, ils ont la voiture, le moyen de transport, justement d'aller travailler, voyager et de s'enrichir. Et la maison, c'est ce qui permet de te reposer. Donc si jamais il y a un problème dans les trois qui sont ici, mais l'être humain, il est abattu, il est triste. Il est malheureux. Et c'est pour ça qu'on a un autre hadith, en fait, qui va venir compléter celui-là. Celui-là, il dit en fait, s'il devait y avoir, comme ils disent, de la malchance ou du malheur, etc., ce serait dans la femme, le cheval ou la maison. Mais l'autre hadith, il va dire en fait, il n'y a pas de malchance, et au contraire, en fait, finalement, le bonheur se trouve dans ces trois-là. La femme, le cheval ou la maison. C'est pour ça qu'on a un hadith qui va en fait résumer finalement la situation. 4 choses font partie du bonheur. La femme pieuse. Pourquoi vous ne citez pas ce hadith-là? La femme pieuse, la maison spacieuse, le voisin pieux. Le voisin aussi, hein, d'accord? On ne parle pas que de la femme, hein. Le voisin et la bonne monture. Et 4 choses font partie du malheur. Le mauvais voisin, la mauvaise femme, la mauvaise monture et le logement trop petit. Donc en fait, pour l'être humain, ce qui va causer finalement son bonheur ou son malheur, ce sont les choses dont il a le plus besoin. C'est tout à fait logique. 8e, la femme est la pire calamité. Ils ont cité le hadith qui dit « Après moi, je n'ai pas laissé de calamité plus douloureuse pour les hommes que les femmes ». Bon, quand on regarde le texte en arabe, calamité, je ne sais pas d'où ils l'ont sorti, c'est plutôt fitna, épreuve, tentation. Ça veut dire que le prophète, il ne laisse pas de tentation plus difficile pour l'homme que les femmes. Alors ça, c'est tout à fait compréhensible, puisque l'homme, ce qui le tente le plus, logiquement, c'est la femme. Alors peut-être qu'eux, ils sont plus tentés par des ordinateurs ou des trottinettes, en tout cas la plupart des hommes sont tentés par des femmes. Du coup, ce qui tente le plus les hommes, c'est les femmes en fait, hein. Je vois pas d'ambiguïté. Par contre, ils ont cité ce hadith-là, mais pourquoi ils n'ont pas cité un autre hadith qui va un petit peu finalement équilibrer les choses? Où le prophète, alayhi sallam, il nous dit que ad-dunya mata' wa khayru mata'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah. La vie d'ici-bas est jouissance, et la meilleure jouissance de la vie d'ici-bas est la femme pieuse. Donc autrement dit, la femme peut être la plus grande tentation de l'homme, mais ça peut être aussi la plus grande jouissance de l'être humain, ici-bas. Pourquoi ils ne citent pas ces hadiths-là? Parce que leur objectif, en fait, c'est que d'insulter et de salir et de déformer. On passe au dernier point de la première partie, ce que l'islam demande au sujet des femmes. Puisque c'est bien beau de nous citer des hadiths, etc. et tout, mais au final, qu'est-ce que l'islam demande au sujet des femmes? C'est ça le plus important. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Le croyant qui est à la fois la plus parfaite est celui qui a le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. » Ça veut dire que en islam, et c'est que en islam, le prophète, alayhi sallam, il nous dit que le croyant qui est le plus haut, c'est celui qui a le meilleur comportement. Et le prophète, alayhi sallam, il a lié le meilleur comportement
avec ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes. Donc c'est ça que demande l'islam en fait. Pourquoi vous nous cassez la tête? Bon, et bien maintenant on va passer à la deuxième partie, la femme dans la Bible. Alors bien sûr, mon intention c'est pas de blesser ou d'insulter les croyants ou les catholiques ou les femmes qui croient en la Bible, hein. C'est simplement de leur montrer à ces deux-là que si on fait pareil que vous, on peut faire pire. Premièrement, la Bible a fermé la bouche des femmes. Quand on prend dans l'Ancien Testament le livre des Proverbes, les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Mieux vaut habiter l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont des choses semblables. 1 Corinthiens 14, 34, donc là c'est le Nouveau Testament, Paul qui dit que les femmes se taisent dans les assemblées, qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Donc Paul parfois il prend la loi, parfois il prend pas, mais sur les femmes il prend la loi. Il est malsain à une femme de parler dans l'église. 1 Timothée 12, 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec entière soumission. Elle doit demeurer dans le silence. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme, donc Ève, qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc toutes les femmes qui ne sont pas mères, elles ne sont pas sauvées. La femme a parlé une fois et elle a bouleversé le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Ève qui a parlé une fois, c'est à cause d'elle, en fait, c'est ce qu'il nous dit, à cause d'elle, elle a parlé une fois, elle a bouleversé toute la planète Terre. Et ça, c'est qui? Saint Jean Chrysostome, donc un des plus grands pères de l'Église, parce que là, je suis en train de faire une réponse à 2 catholiques. Vous avez la source, vous avez tout. Chez vous, la femme a parlé une fois, elle a bouleversé le monde. C'est pour ça que le même père de l'Église, Saint Chrysostome, il nous dit, Paul a fermé la bouche des femmes. La femme doit se taire comme une esclave. Vous avez toutes les sources, les liens, vous avez tout. Il n'y a aucun mensonge chez nous. Donc, dans votre croyance à vous, Paul a fermé la bouche des femmes. Et vous osez essayer d'insulter la femme musulmane. C'est une catastrophe. Encore une fois, c'est une catastrophe. Petit 2, la femme au même rang que l'impureté. Exode chapitre 19, verset 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Ils lavèrent leurs vêtements, ne vous approchez pas des femmes. Donc, si on réfléchit à la logique des 2 catholiques ignorants, eh bien, laver ses vêtements, c'est-à-dire ne touchez pas de femmes, donc les femmes sont sales. 1 Samuel 21, c'est leur niveau, hein, moi je fais comme eux maintenant. 1 Samuel 21, 4. Quand on regarde ici le contexte, le sacrificateur, il devait donner des pains à David, mais il faut que les gens soient saints, propres. Verset 5, David répondit au sacrificateur, « Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. » Selon la logique des catholiques, ne pas toucher les femmes, c'est être pur, donc les femmes sont impures. Apocalypse, et là c'est le Nouveau Testament, Apocalypse 14, verset 4, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges et ils ne mentent pas. Donc on a 144 000 personnes qui auront un certain privilège. C'est qui? C'est ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Donc tous ceux qui vont se marier sont des gens qui sont souillés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mariés avec des femmes. Donc pour ne pas se souiller, il faut rester vierge. On comprend maintenant pourquoi Pagès ne veut pas se souiller. C'est une catastrophe. Encore une fois, c'est une catastrophe. Troisièmement, la femme au même rang que les animaux. Saint Jérôme, un autre grand père de l'Église, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à la femme? La femme est une espèce d'animal toujours bizarre et fort inconstant. Donc là, c'est une parole d'un païen et il est d'accord avec ça, Saint Jérôme. L'apôtre n'en dit pas moins lorsqu'il assure que les femmes sont insatiables d'apprendre toujours quelque chose de nouveau, mais n'acquièrent jamais la connaissance de la vérité. Donc en gros, ce sont des animaux. C'est une catastrophe. Encore une fois, c'est une catastrophe. Quatrièmement, la femme au même rang que le cochon. Pas sûr. Bible, Proverbe, chapitre 11, verset 22, un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Donc le texte qui compare la femme aux animaux, et en l'occurrence ici aux cochons, c'est pas le Coran, c'est la Bible. Mais quand on regarde dans la Torah, en fait le porc il est impur, et on ne doit pas le toucher. Mais sauf que le fait de ne pas toucher le porc, c'est une interdiction
qui ne concerne pas tout le monde, qui concernait les prêtres, etc. C'était pas tout le monde qui ne devait pas toucher le porc. D'ailleurs, c'est confirmé par une question sur un site juif. Pouvez-vous me dire si dans le judaïsme il est interdit de toucher un cochon après sa mort? Selon la loi juive, il n'est pas interdit de toucher un cochon, que ce soit de son vivant ou après sa mort. C'est-à-dire que le cochon, il est vu comme impur dans le judaïsme, mais c'est pas interdit de le toucher. Qu'en est-il de la femme qui a ses menstrues selon la Bible? Eh bien, quand vous prenez la Bible dans l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 15, la femme qui a ses menstrues pendant 7 jours, elle est impure. Si elle touche quelqu'un, cette personne-là, elle est impure jusqu'au soir. Si quelqu'un touche son lit à cette femme qui était impure, juste toucher son lit, pas elle, il est impur lui aussi jusqu'au soir. Si maintenant sur son lit il y avait un coussin, le coussin a touché le lit qui a touché la femme impure, bah si toi tu touches le coussin qui a touché le lit de la femme impure, tu es encore impur jusqu'au soir. Alors que le porc, bah c'était pas interdit de le toucher. C'est pour ça que, en fait, c'est indiqué, ici par exemple Saint Jérôme, encore le père de l'église tout à l'heure, il dit « Chaque mois, il faut fuir les femmes ». Maintenant, quand on regarde des commentaires encore faits par des juifs, par exemple, ils nous disent « Durant les règles, l'homme doit s'éloigner de sa femme. Il ne doit même pas lui adresser la parole. On ne doit pas marcher dans les pas d'une femme pendant sa période d'impureté. On doit s'écarter d'elle, on doit demeurer à quelques mètres d'elle, etc., etc. » Donc en fait, vous êtes en train d'insulter la femme musulmane, mais dans vos textes à vous, la femme qui était impure pendant 7 jours, c'était isolement total. Il ne faut pas toucher quelque chose qui a touché quelque chose qui a touché cette femme qui est impure. Alors que le cochon, bah, en fait, si tu le touches, c'est pas interdit. Et bien en fait, tout ça, ça a été complètement annulé par le prophète, alayhi salatu wassalam. Regardez justement la comparaison. Les juifs ne s'asseyaient pas avec la femme en menstrue dans une même maison et refusaient de manger et de boire avec elle. Le prophète, alayhi salatu wassalam, justement, il nous dit que tout ça maintenant, ce n'est plus valable, faites tout avec elle sauf les rapports intimes. C'est-à-dire que le musulman, il peut rester avec sa femme musulmane, etc. Il n'y a pas de problème, il peut la toucher tant qu'ils n'ont pas de rapport intime. L'islam, c'est ça. C'est une catastrophe. Encore une fois, c'est une catastrophe. 5. La femme au même rang que les esclaves. Quand on prend dans la Bible l'Ancien Testament, on voit qu'une femme est estimée à 30 cycles. Lévitique 27,4. C'est exactement la même somme avec laquelle on estime un esclave. Exode 21,32, 30 cycles. Donc femme, 30 cycles, esclave, 30 cycles. C'est au même niveau. Maintenant, quand on regarde dans le Nouveau Testament, on voit que Paul, dans Colossiens 3, 18 et suivant, il va comparer la femme aux enfants et surtout aux serviteurs, aux esclaves. Femmes, soyez soumises à vos maris. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Donc la femme, c'est comme le serviteur, c'est comme l'esclave. Mais Paul, c'est pas le seul à le faire. Pierre aussi le fait. 1 Pierre 2,18, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Donc finalement, la femme au rang d'esclave, selon la Bible, interprétée de la même manière que les dettes catholiques l'ont fait tout à l'heure. Ah oui, vous vous rappelez tout à l'heure la parole de Saint Jean Chrysostome. Il avait dit « La femme doit se taire comme une esclave ». C'est une catastrophe. Encore une fois, c'est une catastrophe. 6. La femme au même rang que les fous. Bible, Proverbe, chapitre 19, verset 13. La folie est une femme bruyante, stupide, ne sachant rien. Donc en fait, le texte qui compare la folie à la femme, c'est pas le Coran, c'est votre Bible. Qu'est-ce que c'est que ça? Saint Thomas d'Aquin, le docteur des docteurs de l'Église. Donc en fait, pour les catholiques, c'est un savant extraordinaire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les enfants, les fous et les femmes ont une raison imparfaite? Ah bah oui, lorsqu'il veut prouver que la femme n'a pas le droit de témoigner, il nous dit ou bien parce qu'il n'a pas l'usage parfait de sa raison, c'est le cas des enfants, des fous et des femmes. Donc en fait, saint Thomas d'Aquin, pour lui, les femmes, c'est comme les fous. C'est une catastrophe. Encore une fois, c'est une catastrophe. 7. La femme plus amère que la mort. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 26. Et j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme, dont le cœur est un piège. Donc en fait, le texte qui compare la femme et la mort, c'est pas le Coran, c'est votre Bible. C'est une catastrophe. Encore une fois, c'est une catastrophe. 8. La femme est la source du mal. Dans la Bible, livre Zacharie, chapitre 5, versets 7 à 8, il y avait une femme assise. Et cette femme-là représentait l'iniquité. Donc dans la Bible, par quoi est représentée l'iniquité, le péché, le mal? Par une femme. Saint Jérôme nous dit « La femme est la cause et la source de tous les maux, parce que c'est par elle
que la mort est entrée dans le monde. Donc, Saint Jérôme, père de l'Église, la femme, c'est la source de tous les problèmes. Tertullien, un père de l'Église aussi, nous dit « La femme est la porte du démon. Ô femme, tu es la porte par où le démon est entré dans le monde. » En gros, c'est à cause de toi que maintenant le Fils de Dieu doit venir se faire crucifier, etc. C'est à cause de la femme. La femme, c'est la porte du démon, selon Tertullien. C'est une catastrophe. Encore une fois, c'est une catastrophe. Bon, pour terminer, comme ce sont deux catholiques qui ont insulté la femme musulmane, on va voir 9, ce que dit la Bible catholique sur les femmes, puisque les catholiques et les protestants, ils n'ont pas tous la même Bible. Bible catholique, Siracide, chapitre 19, verset 2. Le vin et les femmes égarent les hommes intelligents. Donc autrement dit, la femme, c'est comme le vin, ça te rend ivre, et ça égare même les gens qui sont intelligents. Chapitre 22, verset 5. L'effronté fait honte à son père et à son mari. Le fouet et la correction sont en tout temps de la sagesse. Donc autrement dit, la fille et la femme, il faut la fouetter et lui donner une correction tout le temps, et c'est de la sagesse. Chapitre 25, verset 15, j'aimerais mieux habiter avec un lion et un dragon que de demeurer avec une femme méchante. Donc autrement dit, la Bible catholique compare la femme au dragon et au lion. Chapitre 25, verset 23, c'est par une femme que le péché a commencé. C'est à cause d'elle que nous mourrons tous. Donc c'est à cause de la femme, à chaque fois que vous voyez votre femme, vous pouvez dire c'est à cause de toi qu'on meurt. Voilà, selon la Bible catholique bien sûr. Chapitre 26, verset 14, c'est un don de Dieu qu'une femme silencieuse. Bon, petit message aux deux islamophobes, vous avez le droit de garder le silence.